On a la chance et l'honneur d'avoir Idriss Saadi avec nous. Idriss, une saison un peu contrastée. Déjà, je vais te demander comment tu vas. Ça va très bien. Après, au-delà d'une saison contrastée, je pense que c'est même une saison blanche. Il n'y a même pas de contraste. Mais ouais, non, mais ça va mieux. Donc c'est que ça va. Psychologiquement, c'était dur justement de ne pas être présent au quotidien. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça va mieux. Ben, j'étais présent au quotidien, mais j'étais pas acteur. Donc c'est ça qui est le plus dur. Et d'être spectateur de quelque chose comment dire ça? D'une aussi belle saison en fait. Ça a super bien commencé, qui est la Coupe de la Ligue. De ne pas pouvoir apporter, de ne pas pouvoir aider son équipe, c'est psychologiquement compliqué. Ouais. En effet, le Racing a remporté une Coupe de la Ligue, chose qui n'était pas arrivée depuis 2005. Le Racing est reparti de CFA2 en 2011. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable pour le club déjà. Oui, ça s'inscrit. C'est vrai que c'est exceptionnel. Ça s'inscrit un peu dans la vision qu'a le président de faire évoluer le club. Donc je pense que ça montre aussi qu'il y a un bon travail qui est fait en interne. Après, voilà, c'est clair que je pense que c'est une année exceptionnelle. Il y a un ogre dans notre championnat, c'est le PSG qui prend tout depuis 5 6 ans. Et de pouvoir lui voler une coupe, entre guillemets, c'est bien. C'est bien. Alors, cette saison, tu as disputé 10 minutes avec le Racing Club de Strasbourg, une passe décisive quand même à ton actif, ce qui est déjà pas mal en prorata. Mais très sérieusement, Idriss, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Comment on peut expliquer parce que tu n'es pas un joueur qui est habitué à avoir ce genre de blessure, hein. Ouais, En fait, c'est pas explicable, ça fait partie du destin, c'est comme ça. Dans la vie, des fois, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Et non, j'ai commencé par une maladie, donc ça aussi, c'est pas prévisible. Hospitalisé 4 jours, 3 semaines à l'écart du terrain. Après, je reviens, je me blesse à la cheville. Je reviens, le genou, il tient pas. Ça, c'est pas des choses qu'on contrôle. Donc, si ça avait été musculaire, si ça avait été dans l'hygiène de vie, je pourrais comprendre, j'aurais des explications. Mais là, c'est comme ça devait se passer comme ça, c'est comme ça. Il y a pas besoin de réfléchir 100 ans. Des fois, quand on réfléchit trop et qu'on n'a pas les réponses, c'est pire. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux supporters dans ces moments-là? Pas grand-chose à dire, hein. Par rapport aux critiques, par rapport à... Pas grand-chose à dire. Non, les critiques, ça fait partie du jeu. Après, voilà, elles reviennent forcément aux oreilles dans le sens où ben, on a des familles. Et c'est elles les premières impactées. Mais moi, je suis quelqu'un de revanchard. Donc, je prends note. Et puis, le jour où je ferai fermer des bouches, on parlera après. En ce moment, aujourd'hui d'ailleurs, tu es revenu un petit peu dans l'entraînement collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Idriss Saadi sera présent pour la reprise le 23 juin prochain? C'est l'objectif. Après, je m'avance pas trop parce que après la première opération, tout s'était bien passé et il y a un problème post-opératoire. Donc l'objectif il est là-dedans, après on ne connaît pas l'avenir. Mais ouais, tout faire pour reprendre normalement. Je pense qu'à 1 2 semaines près, on était bon pour faire un entraînement collectif normal. C'est la fin de saison, pas besoin de précipiter. De grosses galères, faut temporiser. Tu utilisais le terme revanchard, hein, l'année prochaine, si tu es opérationnel, ce qu'on espère tous, hein, bien évidemment. Ça veut dire qu'on va avoir un grand Idriss Saadi. Ben, je sais que ça va être long, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. J'ai déjà connu les croisés, donc je sais ce qu'il faut faire. Je sais que le travail est très très compliqué. Il y a des hauts et des bas même dans cette phase-là. J'ai connu une phase compliquée de blessure, il y a des hauts et des bas. Là, on passe dans une deuxième phase, la reprise, et là c'est pareil, il y a des moments où on va se sentir super bien, et il y a des moments où on va pas voir le bout du tunnel, on va se dire c'est pas possible. Mais ça fait partie du jeu, il faut savoir être patient, mais le but il est là-dedans, ouais. De bien travailler et de revenir au niveau. Après moi j'y crois toujours. Je crois toujours. Souvent, comment expliquer ça? Les gens ils aiment bien avoir une critique trop hâtive sur les choses. Le problème c'est que des fois faut être patient et, euh, et c'est pas après qu'on retourne dire que non, tout, j'ai pas dit ça. Voilà. Il y a des choses que pour moi c'est pas possible en tant que supporter de dire ça, tu vois. On fait partie de. On m'a vendu le club quand je suis arrivé comme un club familial. C'est le cas. En interne, dans les vestiaires, le staff. Tout le monde, c'est le cas. Après, une grosse partie du public, c'est le cas. Et puis, il y en a toujours quelques-uns
Mais bon, ça fait partie du football, mais il y en a toujours quelques-uns qui viennent foutre la merde, comme on dit. Ces gens-là, s'ils venaient le dire en face, j'aurais du respect pour eux. Parce que au moment où tu te caches derrière un écran. C'est un peu la problématique quand même aujourd'hui du sport de très haut niveau, c'est-à-dire qu'il y a les réseaux sociaux et il y a le côté où c'est bien parce qu'on sait tout le temps, mais il y a ce côté contre-productif où on peut se permettre de dire beaucoup de choses qui ne sont pas méritées. C'est des gens pas courageux, ça. Ça, c'est les lâches. C'est comme quand il y a une histoire et ils viennent quand l'homme il est par terre et voilà. Non, ça c'est les lâches, ça. Moi, je suis pas un lâche, moi. Quelqu'un a quelque chose à me dire, qui vient de me dire en face. Et là, on discutera. Mais moi, je suis pas un lâche. Rhys, ce week-end, tes coéquipiers vont être en vacances. Toi, tu devras sans doute travailler dur encore pendant ce mois de juin. Ah oui, c'est le but. De toute façon, là, je suis passé dans une étape où pour moi, il y a pas de vacances. C'est travailler, 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 travailler. De toute façon, tant que j'aurai pas retrouvé un minimum de ce que moi, je considère normal, je vais pas lâcher. Même si je dois ramper, même si je dois vomir, je vais pas lâcher. Ça, c'est comme ça. Quand ça fait 6 mois que tu rumines chez toi, que tu vois que tu peux plus venir sur le terrain parce que quand tu regardes les matchs, ça te fait plus mal que quand... non, non, t'as envie de revenir. T'as envie de... Ça y est, quand tes galères sont terminées, ça y est, le travail, c'est que du... Même la douleur, ça devient du plaisir. Ça y est, là, quand on est blessé, qu'on comprend pas pourquoi, parce que ça fait partie du destin, parce que ça fait partie de notre vie, c'est comme ça. Bah après, quand on est apte, on fait tout pour revenir. Tes coéquipiers, ils étaient là pour toi aussi? Ouais, on a forcément plus d'affinités que d'autres. Après, moi, j'entends bien quand même avec tout le monde. Mais c'est clair qu'on a plus d'affinités avec certains que d'autres. Et ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Après, je suis quelqu'un qui... Tu vois, le plus important pour moi, c'est mon cercle familial. C'est ça ma stabilité. C'est ça qui fait que j'arrive à revenir, que je lâche pas. Peut-être que si j'avais pas ça, peut-être j'aurais déjà lâché au niveau de la tête ou j'aurais des moments plus durs. Après, j'arrive à relativiser aussi. C'est qu'une blessure, hein. J'ai pas une maladie grave, je peux continuer le foot, ma famille est en bonne santé. Ah, faut prendre du recul, hein. Faut prendre du recul. Quand on voit qu'il y a des pays qui sont en guerre, ils ne pensent pas au football, hein. Alors, leur but, c'est de vivre et d'être en paix. Et le football, c'est loin dans leur tête. Donc non, j'arrive à recentrer les choses. Après, voilà. L'objectif, c'est de revenir et je vais pas lâcher. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet été? Souhaiter. On peut espérer pour toi. Ouais, déjà, j'espère ne plus être blessé, déjà pour commencer. Et puis, ouais, de faire une bonne prépa, que tout se passe correctement, que je fasse une saison où voilà, j'ai pas de pépin. Vous savez, s'entraîner avec des douleurs, jouer avec des douleurs tous les jours, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un peu ce qui m'est arrivé pendant très longtemps. Et là, on a fait un gros travail sur le genou. Ça va mieux. Tout a l'air OK pour pouvoir reprendre correctement, quoi. Donc ouais, ce qu'il faut souhaiter, c'est la santé. Il n'y a que ça, hein. La santé, et puis derrière le football, hein, qui on l'espère. Ça va suivre. Quand tu as la santé, le football, ça revient. Après, voilà, faut toujours y croire. Il y a plein d'histoires, en fait. Il y a plein d'anecdotes qui prouvent que, voilà, dans la vie, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On ne sait pas ce qui va se passer. Qui peut prévoir dans 6 mois ce qui se passe? Personne. Il faut juste être prêt. En tout cas, c'est vraiment incroyable et c'est beau de te voir vraiment comme ça, avec une telle envie. Vraiment, c'est ce que moi je vais retenir aujourd'hui, hein. Ouais, après, les gens qui me connaissent en interne, ils savent très bien. Mais je sais que des fois, je sais pas, j'ai l'impression de dégager une image que les gens jugent tout de suite en négatif. Après, je suis pas là pour plaire à tout le monde, hein. Mais quand on est un peu intelligent et qu'on pousse l'histoire, on se rend compte que, ben non, ceux qui me connaissent, ils savent très bien. Y a pas de... Moi, je suis quelqu'un de franc, de droit. J'ai de problème avec personne. Si tu viens pas me faire chier, je te fais pas chier. Donc voilà. Après, moi, voilà. Pour que j'abandonne, il en faut beaucoup. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé et je pense que ça ne m'arrivera pas pour le moment. Dans le sens où dès que je suis à 100%, j'ai la capacité de faire, je lâche pas. Pourquoi lâcher? Qui c'est qui veut... Je sais pas. Qui aurait dit que Zidane y revienne et qu'il nous ramène en finale de Coupe du Monde? Pourtant, à la base, l'équipe de France n'était pas sûre de se qualifier. Qui aurait dit que notre équipe nationale algérienne, elle va en quart de finale et elle est proche d'éliminer l'Allemagne? L'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde. Non. Personne ne sait ce qui va arriver. Il faut juste se tenir prêt, travailler et rester concentré.
C'est ce qui fait la beauté du sport, hein. Ouais, du sport et encore plus du foot. On le voit chaque année, on le voit en Coupe de France. Les petites équipes, elles éliminent les grosses, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Moi, je pars du principe qu'il y a 90% c'est dans ta tête. Il faut des fois que tu passes par des moments durs. Ça te fait réfléchir, ça te fait douter. Des fois, grâce au doute, tu te réaxes. Tu sais ce qu'il faut retravailler. Et après, pas rester trop longtemps dans le doute, pas rester trop longtemps dans les idées un peu noires et se dire, ben écoute, maintenant, ça y est, il faut aller de l'avant. Ça sert à quoi que je reste en bas? Ça y est, il faut avancer. Et pour finir quand même sur une bonne note, tu aurais un message à faire passer aux supporters qui t'ont soutenu? Bah ouais, parce que franchement, mine de rien, on a un super public. On a un super public, on le voit tous les jours, tous ceux qui viennent à l'entraînement tous les jours, les vrais supporters, ceux qui ont le club dans le cœur, eux sont là tout le temps. Eux sont là. On a envie de gagner les matchs pour eux. On a envie. Quand on voit que on peut faire des contre-performances, ils sont toujours là. Quand on voit que, mine de rien, on fait 15 matchs, une victoire, là, je crois, on n'a pas sur une bonne série et le stade il est plein. Ça c'est magnifique. D'avoir les encouragements même quand ça va mal, c'est là où nous on est content et on a envie de redonner. Et ici on va dire que la majorité c'est ça. Après comme de partout, comme on dit, l'arbre qui tombe il fait plus de bruit que la forêt qui pousse, hein. Tu étais à Lille aussi avec le peuple strasbourgeois, hein. Magnifique, ouais, magnifique. Ah c'était plus Lille, c'était Strasbourg. C'était plus Lille. Ah non c'était magnifique. Non c'est des émotions uniques. Et je suis content, je suis fier de les avoir vécues ici. Après voilà, moi je suis là. Tant que je suis là, il faudra m'avoir dans un coin de la tête. Et Idrissa Ali, ça sera la première recrue du Racing Club de Strasbourg cet été. Ouais, j'espère. Après, ouais, j'espère. On va rester là-dessus, j'espère. Merci beaucoup Idrissa. Merci à vous. Merci pour ce moment partagé avec nous et avec les supporters. Et puis on te retrouve le 23 juin prochain. Ouais, bah ouais, j'espère, en pleine forme et prêt à attaquer. Merci beaucoup. Merci.